Je suis Pierre Moussunda, je suis père de famille, je suis père d'une grande famille qui compte au moins 8 filles. Et Pierre Moussunda, je suis philosophe de formation parce que j'ai été à l'université Omar Bongo, au département de philosophie. Et c'est de là-bas que j'ai pris l'initiative d'aller enseigner. Je suis allé à l'ENI en 2004, sorti instituteur. Ensuite, je suis reparti à l'école en 2011-2012 où je suis sorti conseiller des activités socio-éducatives et de jeunesse et j'ai été mis en disposition du CENU, du CUS. Donc, c'est à la suite de ça que j'ai commencé certaines activités comme consultant dans le projet de la fibre optique. Nous avons amené la fibre optique dans le Moyen-Ogooué avec le projet du CAB 4. Nous avons été nommé au cabinet du ministre Biendi Maranga Moussavou comme conseiller. J'ai fait 6 mois. Ensuite, j'ai conduit un certain nombre de projets marquants. À la suite de ça, j'ai été élu conseiller départemental, ensuite sénateur et enfin deuxième questeur au Sénat. Voilà un peu de façon résumée ce que je suis. Au départ, je suis syndicaliste. Quand j'étais à l'école, c'est-à-dire après l'université, j'étais chef de la mutuelle à l'ENI, où je défendais les élèves instituteurs. À chaque fois que la bourse retardait, il y avait la grève. J'ai été membre parmi les responsables du syndicat de l'éducation nationale, la convention des syndicats de l'éducation nationale qu'on a CICED. J'ai été un syndicaliste très engagé aux côtés de Louis-Patrick Mombo, Marcel Ibama, Blaise Nkomeye et bien d'autres. Et j'ai pris part au dialogue, aux assises sociales d'Angongé, où est née la dynamique unitaire, avec Jean-Rémy Yaman, avec Pierre Moussa, avec beaucoup d'autres collègues qui sont syndicalistes. Donc, nous avons participé à chaque fois à l'expression de la démocratie. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau du village, nous avons mené un peu des actions isolées, telles que des revendications. Souvenons-nous, quand le 28 août 2004, nous avons barré la route de Guétou au niveau de Ilendo. J'étais jeune, j'étais étudiant, avec ma population, pour réclamer la vérité sur les fonds des fêtes tournantes, qui jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui a détourné les fêtes tournantes dans la Mugalaba 2002. Les responsables qui géraient les fêtes tournantes en 2002-2003, normalement, doivent avoir une idée de ce dossier, mais je crois que nous avons dû bloquer les élus que nous avons à l'époque. Je pense à un aîné que je respecte bien aujourd'hui, le sénateur sortant à la retraite, et que nous avons barré la route, mais que par humilité, le pauvre était obligé de faire ce que les populations voulaient. Je parle ici du grand frère Colli, Linné Georges, qui avait subi un peu les affres de la population, parce qu'à l'époque, l'ancien sénateur, je crois l'ancien des sénateurs, puisque Georges Collinet était député, mais le sénateur de l'époque, c'était Pierre Claver Zengi Mabila, n'était même pas venu à l'appel des populations. Mais donc le sénateur, le député était venu tout seul, et nous l'avons signifié que les populations
voulait savoir où est parti l'argent du 17 août des fêtes tournantes 2002-2003. Nous l'avons fait le 28 août 2004. Et c'est suite à toutes ces actions un peu sur le terrain que nous nous sommes fait passer pour des porte-flambeaux des populations, défendant un certain nombre de causes de nos populations. Et nous avons participé pas mal aux élections politiques, aux élections présidentielles, en soutenant des candidats qui devaient forcément gagner. Nous avons soutenu par exemple Pierre Mamboundou en 2009, déjà en 2005, en 2009. Nous avons soutenu Jean Ping en 2016 et nous avons participé aux élections de 2018 où nous avons eu le suffrage des populations. Et nous n'avons pas déçu la population. Souvenez-vous que quand les éléphants de Lee White vont tuer un de mes chefs, à la personne de M. Badinga à Dibotsan, connu sous le pseudonyme de SP, nous nous sommes levés pour défendre parce qu'on est élu pour défendre le peuple. On n'est pas élu pour faire du kunabélisme. Et donc, c'est ce que je tenais peut-être à vous rappeler dans le petit parcours qui n'est pas si grand dans ma modeste participation pour défendre les populations. Vous savez, lorsque les étudiants, les élèves avaient un problème, il y avait 2500 élèves qui avaient exclu de passer le bac en 2013. Nous sommes de ceux qui avons touché le maître Ange Kevin Zirou pour faire reculer la décision du ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Je vais citer Séraphin Moutinga. Et c'est nous qui avons soutenu ces étudiants-là quand ils faisaient la grève de la faim à Sainte-Marie. Je peux même dire que ce jour-là, je me rappelle quand les étudiants étaient en difficulté, c'est Marcel, Libama et moi qui avons donné le conseil aux enfants s'ils étaient capables d'aller jusqu'au bout de leurs revendications, et les enfants ont proposé de faire la grève de la faim. Personnellement, pour vous dire vrai, je participais aux activités du parti. Exemple, je participais aux tournées et à l'organisation des congrès à travers le pays, c'est-à-dire à Port-Gentil, à Omboué, à France-Téville, donc Mwanda. Et là-bas, nous avons fait un travail avec des opposants qui sont du Haut-Ogooué, parce que nous avons eu l'assistance des hommes comme Marcel Libama et d'autres opposants qui sont venus nous assister à notre congrès à Mwanda, et j'en suis reconnaissant. Et ensuite, nous sommes partis à Kulamutu, animer un congrès, et là-bas, nous avons connu une sorte de mise en quarantaine, parce que nous avons été privés des endroits pour animer notre congrès. Encore, il nous avait été interdit de prendre des endroits qui sont indiqués. Nous avons sollicité des hôtels, nous avons sollicité des endroits. Nous avons été accablés des hôtels pour animer notre congrès à Kulamutu avec le président Pierre Claver. Donc nous avons vécu cela ensemble. Nous avions, qu'est-ce que nous avons fait de façon pragmatique? Nous sommes allés chez nos doyens Pouvi, qui sont l'autre côté du pont, et nous avons organisé un congrès à l'air libre sous forme d'un grand meeting et sous un grand soleil. Nous avons terminé et nous avons tout organisé là. Et nous sommes allés dans d'autres provinces, nous sommes allés à Mekambo, nous sommes allés à Minzik, nous sommes allés à Mabanda, nous sommes allés à Lambaréné et Mimongo, Guietou, tout ça dans le but de servir notre parti avec brio. Et pendant ces rencontres, nous donnions des prestations qui sont dignes des hommes engagés.
Et je ne suis pas de ceux qui voient le monde comme ça. Pour moi, Pierre Claver Malanga Moussavou, c'est un grand frère. C'est un grand frère, c'est un grand-père. C'est le père de ma mère, c'est un grand frère, nous sommes de même père. Et donc, par conséquent, il doit le respect qu'il mérite en tant que grand frère et parent. Je ne pense pas que le fait de partir du parti va faire en sorte que nous venions raconter n'importe quoi sur lui, les problèmes internes, sur le plan des comportements ou sur le plan des manquements. Moi aussi, je peux aussi avoir mes manquements, moi. Et c'est pour dire que le président peut m'exposer devant la face du monde. Voilà, là, vous voyez ce jeune homme, il est comme ça, il est comme ça. Non. Donc, pour moi, je n'ai rien à reprocher en tant que tel du président. Ce que nous voulons juste être libres et continuer à fonctionner. Les liens de parenté restent là, les liens de respect, c'est intact. Bon, c'est la posture de l'ambiguïté. Vous ne pouvez pas dire, comme on le dit chez nous, trivialement, qui a fait les toilettes là, c'est pas moi. Qui a fait pipi là, c'est moi. Donc, je pense que dans la vie, il faut avoir une cohérence dans les points de vue. Lorsque nous sommes engagés, nous sommes partis vers le peuple pour voir un peu, pour mesurer le thermomètre politique, pour mesurer un peu la température politique, nous nous sommes rendus compte que ce n'est plus le même peuple avec les mêmes idées. Le peuple aujourd'hui est motivé par ses propres intérêts. Et ses intérêts, c'est voir sa route, voir ses ponts, voir ses infrastructures venir. Or, si le président de la transition promet à ce peuple ce que nous, on ne peut pas offrir à ce peuple, croyez-vous que le peuple va nous écouter parce qu'on parle bien, on est intelligent? Non. Donc, nous avons préféré faire ça. Mais cela ne signifie pas que nous sommes des kunabélistes. Cela ne signifie pas que si les promesses qui sont tenues par le président de la transition ne sont pas tenues et qu'on va rester là en train de faire de la dithyrambe. Non. Moi, je crois que nous sommes humains. Ce qui nous a fait partir, c'est que le peuple veut renoncer à l'ancien jeu politique et rester objectif. On peut ne pas s'accorder sur tout ce que la Constitution dit, mais on peut regarder l'essentiel pour dire ça va, il n'y a pas de Constitution qui vaille le mieux où tout est bien. Il y a des choses qui sont peut-être qui ne sont pas acceptées. Je prends un exemple. Les recommandations du dialogue national ont demandé à ce que le PDG, le Parti démocratique, soit dissous. Mais pour des raisons peut-être personnelles, les autorités de la transition n'en tiennent pas compte. On laisse ça comme ça. Mais dans tous les cas, on estime que s'il faut être d'accord avec ce que le peuple veut, c'est qu'il faut appliquer les recommandations du peuple. Le peuple, par exemple, ne veut pas voir le PDG. Or, le PDG peut chercher sa virginité en faisant croire au président de la transition que c'est grâce à lui, le PDG, qu'il a gagné le référendum. C'est faux. Sans le PDG, le président Olingi pouvait gagner ce référendum. Le oui pouvait l'emporter sans le PDG. Puisqu'il y a tout un égrégore, un ensemble de forces. Vous voyez, il y a beaucoup de partis qui soutiennent la transition. Des partis comme l'Union nationale, des partis qui sont là, des partis qui ne sont pas forcément le PDG, qui soutiennent la transition. Croyez-vous qu'avec la force de tous ces partis, le président de la transition... Donc, je ne vois pas pourquoi le président va être inquiété par le fait que si le PDG ne participe pas à ses côtés, il ne pourra pas aller loin. C'est faux. Le PDG est un parti qui est mal vu par le peuple. Et tout ce que nous travaillons, nous ne le faisons pas pour blanchir le Parti démocratique gabonais. Donc, nous estimons humblement que même si on ne s'accorde pas sur tout, mais on peut s'accorder sur l'essentiel.
sauf faire du kounabélisme. Pas que je suis un soldat du CTRI. En fait, je ne m'inscris pas comme un kounabéliste. Non. Je ne peux pas être un kounabéliste. Je considère que le CTRI fait des bonnes choses, qu'il faut apprécier et ne pas avoir la mauvaise foi de fermer les yeux. Mais lorsqu'il s'agit de mauvaises choses, on fait quoi? Exemple, si nous voyons le retour de tous ceux qui ont plongé le Gabon dans le chaos aux affaires, ça, ce n'est pas bien. Il faut rappeler aux membres du CTRI qu'il y a urgence du renouvellement du personnel politique. Nous ne disons pas que le personnel politique, c'est forcément nous autres. Le personnel politique peut être vous, les journalistes, qui me posez des questions. À partir du moment où vous abattez aussi un travail, grâce à vous, des personnes montent. C'est vous qui faites monter des gens. Donc à partir de ce moment, si on doit renouveler le personnel politique, on doit renouveler aussi tous ceux qui fournissent des efforts au quotidien. Donc, à partir de ce moment, je me dis, ça ne sert à rien. Est-ce que vous savez que dans la compréhension collective, les richesses de notre pays sont partagées par un groupuscule d'individus qui sont cupides et qui sont unis par des liens, j'allais dire, occultes. Moi, je pense que dans un pays, même quand le village était village, pour nous qui sommes initiés au Bwiti, il y a un endroit qu'on appelle le Nzimba Namakar. Le Nzimba, ce n'est pas tout le monde qui accède là-bas. Dans toute société organisée, le monde est organisé. Tout le monde n'est pas obligé d'être à l'église ou être logiste ou être quoi. Mais dans le regard d'une société normale, la participation de tout le monde est importante. Imaginez-vous que nous sommes des initiés. Moi, je suis initié au Bwiti. Mais dans les initiés, il n'y a que des bras cassés. Mais il y a un non-initié qui a son doctorat, qui est ingénieur, qui est ceci. Et nous voulons quand même promouvoir quelqu'un. Est-ce que ce sont les bras cassés qu'on va prendre parce qu'ils participent avec nous au Nzimba du Bwiti? Ou bien on va tendre la main à celui qui n'est pas initié, mais qui peut apporter une expertise nécessaire pour l'avancement d'une société. Mon père, par exemple, qui m'a mis au monde, n'était pas initié. Moi, son fils, je ne suis pas un initié. Mon père ne tranchait pas les problèmes à la coutume. Moi, je tranche les problèmes au village, à la coutume. Donc, c'est dire que c'est une question de talent et de dons qu'il faut mettre au service du plus grand nombre. Donc, j'estime que de nos jours, il y a une plus-value que l'ensemble de Gabonais normaux peuvent apporter à ce beau pays et qu'il faut prendre en compte. Ce sont leurs droits. Nous sommes dans la fièvre de la politique et chacun a... Toutes ces associations n'ont pour objet de faire des beaux yeux au président. Et le président aussi en a certainement besoin s'il a besoin d'être soutenu de ces associations. Moi, je crois que chacun doit danser de son pas pourvu qu'on tienne compte de l'intérêt général et de la vie de la nation et faire en sorte que la paix sociale ne soit pas entravée par les déviances qui peuvent en découler de ces comportements parfois, j'allais dire, kounabélistes. Je vois par exemple quelqu'un qui va empêcher un Gabonais dans son pays à aller à un meeting.
J'avais fait un live pour défendre le président Barreau Chambry lorsqu'il avait été menacé à Franceville à l'époque, comme j'ai fait le live pour le jeune Glenn Mundende qui avait été froidement assassiné. Mais voyez-vous qu'aujourd'hui, il y a Alain-Claude Biliminze, par exemple, qui a été impitoyablement chassé à Minzik. D'autres parleraient de bonne guerre, c'est-à-dire les comportements que les PDGistes faisaient aux autres. Mais si ce sont les comportements que les PDGistes faisaient aux autres, ça veut dire que en quoi le PDG va être rentable pour les élections qui arrivent pour jouer aussi un grand rôle dès lors qu'il traîne de casserole. Donc, ce n'est pas un procès que je fais, mais je dis ceci. Nous sommes pour la restauration des mentalités. Les mentalités qui ont fait venir les militaires le 30 août devaient partir. Entre autres, empêcher les autres de circuler, la libre circulation, la liberté d'opinion, qui sont reconnus par les textes et donc devaient être des valeurs cardinales qui devaient guider tous les Gabonais. Le respect de l'autre. Donc, je ne vois pas en quoi ça peut me réjouir, moi, de soutenir, par exemple, qu'on menace Alain Claude Biliminze, même si ce n'est pas celui-là que j'aime. Si on a des choses à le reprocher, on lève le doigt. On dit, monsieur, vous avez fait telle chose, telle chose. Si c'est grave, on rédige une plainte, on dépose au tribunal pour qu'il soit poursuivi. Et déjà lui-même avait déjà proposé une commission vérité qui fera en sorte que chacun vienne assumer ce qu'il aurait fait de mal, du tort au peuple gabonais. Parce que c'est aussi facile que de venir un matin et dire « je demande pardon au peuple ». Donc voilà un peu ma position. Les élections arrivent, c'est normal que les associations agissent, nous connaissons, mais ce qui est beaucoup plus regrettable, c'est que les Gabonais attendent des offres politiques qui changent. On ne peut pas continuer, c'est-à-dire que les mêmes gens, avec les mêmes chansons, avec les mêmes sbires qui ont été autour, par exemple, qui criaient « Ya Ali, Ya Ali ». Aujourd'hui, on va dire « Ya Oligi, Ya Oligi ». Non, moi je pense qu'on doit changer de paradigme, on doit... mais il est impossible d'esquiver ce type de comportement parce que nous sommes en politique. Aujourd'hui, il y a un objet. Et comme vous le voyez là, même celui qui est candidat cherche les voix du peuple pour essayer de balayer un chemin pour voir le Gabon de demain. Donc, nous sommes en train de tracer tous ce chemin. Nous ne sommes pas encore parvenus à la grande route. Donc, je ne peux pas vous dire avec outrecuidance que nous avons tel ou tel parti que nous avons choisi. Et ce que je sais, c'est que si on va aller aux élections, forcément, on va habiller un parti. On va habiller un parti, à défaut d'aller en indépendant, mais forcément, on va habiller un parti. Mais non, ce n'est pas un secret, ce serait connu, ce serait forcément connu. Mais on ne peut pas habiller tous les partis, on ne peut pas porter tous les partis. Vous voyez que tout le monde, par exemple, de nos jours, vous voyez des gens qui disent « nous sommes avec le président Oligui ». Tout le monde crie cette série. Est-ce que tout le monde est dans le même parti? Donc, mais cependant, il y a un dénominateur commun. C'est, par exemple, soutenir, par exemple, un candidat, par exemple, qui pourrait apporter ce que l'ensemble des Gabonais attendent. Voilà. Donc, être dans un parti, c'est une chose. Soutenir celui qui va faire quelque chose pour le grand nombre, c'est autre chose. Et nous sommes à ce niveau. Nous sommes au carrefour de ça. Et on respire un peu. On sort d'un parti, donc on respire un peu avant de vous dire où est-ce que nous allons atterrir. Le mot de fin, c'est de rappeler que moi qui parle là, je ne suis pas un conabéliste. Je ne le serai jamais.
Mais lorsqu'il s'agit de supporter quelque chose qui va dans le bon sens, je le ferai toujours. Mais dès que nous aurions des déviances par rapport aux valeurs morales, par rapport aux valeurs de la société, par rapport à la structuration sociétale de la vie, je donnerai forcément un point de vue qui ne sera pas forcément ce que le plus grand nombre ou la foule attend de moi. Donc, mon mot de fin, c'est dire que nous sommes restés les mêmes, parce que lorsque nous étions au Sénat, nous animions l'actualité politique, et ceux qui m'ont écouté souvent au Sénat, je ne partais pas là-bas pour aller dormir. Je partais pour défendre l'état de droit. Vous avez vu, quand il y a eu le vote de la Constitution en 2023, la nouvelle Constitution qui a mené les élections 2023, vous avez vu ma position. J'avais voté non. Donc, il y a même ceux-là qui n'étaient pas prêts à lever même le doigt aujourd'hui, qui crient au changement. Donc, nous disons en langue vungu, bivundu bamabake yauri, kitsuko na bumi yasema ikilivanga. Uduangulu makambo kusa makambo kimbi. Mbongu batu usamrombo libake lepani. Menwa makeki mamwana mutu mbeko kumbe baikala. Nikakibongo mutu balele kapa. Comme pour dire, nous ne changeons pas, nous restons défenseurs de la cause juste, mais tout en restant réservés sur des sujets qui peuvent amener le désordre ou entraver la paix sociale. Je suis partisan de la paix sociale, je suis pour le respect des aînés, je ne peux pas m'autoriser de voir quelqu'un, au quelque motif que ce soit, à manquer du respect à un grand, PDG soit-il, opposant soit-il. Et donc, nous devons nous inviter à construire une société humaine où les valeurs morales sont là. Et les mauvaises valeurs, les mauvaises choses, les mauvais comportements devaient disparaître. Ces mauvais comportements, c'est le monde flou, c'est la cupidité, c'est les crimes rituels, ce sont les crimes économiques. Et ça là, on ne peut pas louer de tels comportements que nous avons hier refusés. Aujourd'hui, nous devons les refuser, quel que soit le fait que nous soyons au niveau de la transition. Donc, si on volait au niveau du PDG en langage simple, à l'époque, c'était mauvais. Et si quelqu'un vole, par exemple, pendant que nous sommes au niveau de cette série, nous devons toujours dire non, là, ce n'est pas bien. Mais ça ne tue pas le vivre ensemble parce que nous avons dénoncé quelque chose qui est mauvais. Merci beaucoup.